13 mai 2023, les combattants du Front Jakaï du MFDC avaient pris la décision historique de se départir de leurs armes pour s'engager sur le chemin de la paix et du développement en Casamance. 2 ans après, la coordination sous-régionale des organisations de la société civile pour la paix en Casamance a tenu à commémorer l'avènement de cette décision historique à travers une caravane de mobilisation massive des populations, le retour définitif de la paix en Casamance. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental d'Oussouye, monsieur le maire, mon colonel, COSPAC a travaillé en silence pour accompagner le processus de paix. Parce que nous avons dit notre rôle en tant que société civile, ce n'est pas de travailler pour la paix et avoir des dividendes. Non, nous devons nous sacrifier pour que cette paix revienne. Monsieur le préfet, notre rêve, c'est que cette flamme, comme l'a si bien dit le président du conseil départemental et le maire, que cette flamme parcourt toutes les 14 régions du Sénégal, que nous disions aux 18 millions de Sénégalais qu'il y a une zone qui a vécu 42 ans de souffrance, nous voulons que ça s'arrête. Monsieur le préfet, nous voulons, et notre souhait en tant que COSPAC, en tant que société civile, nous ne voulons plus que l'armée du Sénégal, que les combattants du MFDC se font face à face et s'affrontent. Nous voulons que cela s'arrête. Nous voulons que cela s'arrête parce que nous tous, nous sommes des frères. L'étape du département d'Oussouye a vu les caravaniers faire Cabrousse, Loudia-Wolof, Kalabon et Oussouye pour la présentation de la flamme pour le retour définitif de la paix en Casamance aux autorités locales, coutumières et administratives. La mission que vous portez en vaut le coup. En tout cas, bon courage et bonne continuation. Je voudrais aussi saluer l'initiative qui a consisté, en tout cas, dans la continuation de ce qui a été fait à Mongone il y a 2 ans, d'initier une caravane, de porter en main la flamme de la paix et de la porter à tout le monde. L'initiative a été belle, la démarche a encore été plus belle, parce que vous auriez pu vous arrêter quelque part, ou bien au niveau des chefs-lieux de département, mais vous avez tenu à aller jusque dans les coins les plus reculés du département pour parler aux différentes couches de la population. Vous avez parlé à l'État dans tous ses différents démembrements. Vous avez parlé aux autorités religieuses, coutumières et traditionnelles. Vous avez parlé à la jeunesse. En un mot, vous avez parlé à toute la population du département. Et je pense que ça, c'est une démarche importante. L'occasion est alors offerte aux autorités coutumières, elles aussi, de s'engager davantage dans le combat pour que la paix revienne définitivement en Casamance. Kalabon, un royaume engagé, déterminé pour la paix définitive en Casamance, est disponible, ouvert pour accompagner ceux qui s'activent dans la recherche de la paix définitive en Casamance. Et nous n'arrêtons jamais de prier pour que cela mène cette mission noble dans de très bonnes conditions. Encore une fois, merci à vous, vous qui êtes venus ici. Moi qui vous parle, mon papa a été tué par ce conflit, etc. Mais aujourd'hui, il urge que nous changions de fusil d'épaule. Et je suis là, je suis honoré, parce que c'est mon neveu qui est le commandant en chef de Jakaï, qui a déposé les armes. Il a fait preuve de courage avec ses pairs. Ça n'a pas été facile, monsieur le préfet. Combien de va-et-vient
avec mon fils Henri Ndeki et Irapa et toutes les personnes de bonne volonté qui s'étaient associées à nous pour aller les trouver chez eux dans Mongol pour discuter. Henri a fait des séminaires de formation à ces combattants pour les hisser, pour savoir, pour les imprégner comment négocier. Outre ces personnalités, les habitants de ces localités ont aussi trouvé une belle opportunité pour interpeller les parties prenantes du conflit à hâter le pas vers la paix et la résolution des maux qui perturbent leur sommeil quotidien. Sonn nañu waaw sonn nañ ba ci kanam yàlla waaw ñun lu ñu gën a ñaan jàmm bi gën a ñëw ci département Oussouye bi ku nekk moom bara nga xeex fene nga njëkk a xeex sa kër. Nous sommes vraiment épuisés. Tout ce que nous demandons est que la paix revienne dans le département d'Oussouye. Nous voulons que la paix, rien que la paix. Nous voudrions que les jeunes se lèvent pour l'avenir de leur département, que toutes les personnes qui sont en brousse et détiennent des armes les déposent pour travailler avec le gouvernement. Ils savent tous d'où ils viennent, alors qu'ils retournent chez eux afin que nous puissions être ensemble pour développer notre département. Nous les femmes en tout cas, nous allons tout faire pour que la paix revienne. Yal na jàmm dellu si. Commune Santhiaba Manzac depuis 89 ba léegi dafa enclavé fépp foo xam ne dem nga ko ci Casamance yoon yi dañoo ubbeeku sauf Santhiaba Manzac moom moo doon dëkk boo xam ne yoon yi dafa tëju. La commune de Santhiaba Manzac est enclavée et c'est là depuis 1982 je vous dis. Partout en Casamance il y a des pistes sauf Santhiaba Manzac. Donc nous demandons à tout le monde d'intervenir pour que cela ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Il faut que tout le monde fasse des efforts. Nous sommes fatigués. Tout le monde est fatigué ici à cause de cette situation. Donc nous tendons la main à l'État central pour qu'il nous vienne en aide. Nous ne pouvons plus vivre dans ces situations. Vivre comme ñeneen ñi ñu vivre ci biti. L'escale de Niassia est la dernière étape de cette caravane de la société civile Irapa, lancée à Djakaï le 13 mai dernier à l'occasion de la célébration de la 2e anniversaire du dépôt des armes à Mongon dans la région de Ziguinchor. Madame le maire, du secrétaire général de la dynamique de paix en Casamance.